Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 33 sur Pokémon Soleil. Et oui les amis, et donc là on est carrément dans l'ultra dimension des ultra chimères évidemment, pour essayer de convaincre la mère de Lily de la raisonner quoi de ces ultra chimères et de la faire revenir à son état normal. Donc c'est parti, let's go. Donc Solgaleo nous a amené jusqu'ici, hein, donc dans l'ultra dimension. Ah bah tiens, qui voilà, il me semblait bien que Gizmo était là. Bah ce boss qui n'a peur de rien, celui qui fait flipper les gens bien. Même dans cette autre dimension, c'est toujours Gizmo le patron. Laisse-moi vous demander un truc. Vous deux là, vous seriez pas un peu timbrés sur les bords? Bah non. On est des simples personnes jeunes. Déjà, je sais même pas comment vous avez fait pour venir ici. Genre, pas la moindre idée. Vous débarquez comme ça, les mains dans les poches. Non mais regarde autour de vous, quoi. Le monde ultra chimère, on sait pas grand chose dessus, mais un truc est certain, il fiche grave le jeton. On était parti pour choper l'ultra chimère, mais tout est parti en vrille. Ah, bah ça, il a pas peur, hein. Ok, donc en fait, il nous refait un repassé dans le temps. C'est un souvenir. Ah ouais, l'ultra chimère, c'est comme si c'était Gasper, quoi. Il est passé à travers. Ah ouais, je veux bien croire être à sa place de voir une bête aussi horrible. Et en plus, que vous passez à travers... Au final, c'est l'ultra chimère et ses copines qui nous ont chopé. Si ces trucs vous coincent, vous pouvez dire adieu à votre corps et à votre esprit. Elles vous contrôlent et vous manipulent comme elles veulent et c'est ouf. Comme si vous deveniez quelqu'un d'autre, je vous raconte pas l'angoisse. Je suis le boss de la Team Skull. Je suis censé avoir peur de rien. Mais cette femme, elle a une case en moins sérieux, une vraie cinglée. Et elle est complètement accro aux ultra chimères. Pas moyen de la raisonner, ni de la prendre par les sentiments, rien. Je refuse de l'abandonner et nous devons continuer. Tu as raison, Lily. Il faut continuer, il faut avancer malgré les peurs que nous avons. Et oui, donc c'est un petit signe pour vous, hein, si vous voulez. Donc Pokémon, franchement, c'est très cool parce que ça vous apprend plein de choses et tout. Donc la cinématique, elle est super cool. Oula, la chanson, bah, carrément, elle change, hein. Ouh, bah en fait, ils sont pas un peu comme Ultra Chimère. Normalement, c'est un Pokémon. Ils sont considérés comme des légendaires et il y en a plein. Alors ça, je comprends pas. On dirait l'attaque reflet plutôt, là. Ok. Ah ouais, d'accord, elle réapparaît comme ça, comme si de rien n'était. Ah, un monde unique peuplé d'ultra chimères, n'est-ce pas formidable? Un univers entièrement voué à l'amour que je porte aux héroïdes. Quelle bonté sublime, dis-je, esquisse. Voilà donc le véritable paradis. Elle a pas l'air très contente, hein. C'est seulement vous n'étiez pas là. Pourquoi diable tout je me coltinez vos visages ingrats ou j'aille? De quel droit osez-vous envahir ainsi ce monde parfait, ce havre de paix créé pour mes ultra chimères et moi? Eh ouais, dis donc, elle est pas un peu égoïste, c'est un peu tombé sur la tête, hein. Mais ce que je vous dis n'a aucun sens. Que faites-vous de Monsieur Guzma? Vous l'abandonniez en son sort? Elle se servait d'elle, hein, ça se voit. En tout cas, elle a l'air d'être bien traumatisée, hein. Assez, je ne t'ai pas appris à répondre de la sorte, je suis fatigué de toi. Ah ouais, c'est comme ça qu'elle parle de sa fille. Je viens tout juste de découvrir ce monde merveilleux. Je refuse de retourner dans l'autre monde. Il faudrait que je sois folle pour vouloir rentrer. Bah t'es déjà assez folle, alors que tu sois folle pour rentrer, ce sera encore moins. C'est toujours pareil avec vous. Vous n'en faites qu'à votre tête. C'est la même chose que Parly Hunter. Ça alors, où est le mal? Bah le mal c'est que tu es pas dans le monde que tu devrais être. J'ai l'opportunité de vivre dans un monde empli de choses que j'adore. J'aurais tort de me priver. Moi, ça s'appelle un monde merveilleux. C'est encore mieux, hein. Que dois-je que soit ma fille ne te donne droit à aucun traitement de faveur. Tu peux venir pleurer dans mes jupons, cela n'y change rien. Quand bien même tu seras un Pokémon rare, je n'aurai pas un once d'empathie pour toi. Seules les choses belles que je peux couvrir
de mon amour trouve grâce à mes yeux. Le reste n'est qu'un barrage superflu. Ah ouais d'accord, donc en fait sa fille elle compte pour du beurre ou quoi? Je peux très bien me contenter d'un monde rempli de choses que j'aime et rien d'autre. C'est même mon souhait le plus cher. Ah oui, bah tu sais, ta fille elle t'aime hein, beaucoup, hein, je sais pas. Merde, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Les enfants ne sont pas des objets qui appartiennent à leurs parents. Et les Pokémon ne sont pas des objets dont les dresseurs peuvent disposer à leur guise. Ah ouais, ça me met en colère là. Hein. Je suis un être vivant. Cosmog est aussi un être vivant. Nous ne sommes pas des choses, vos choses, quoi que vous puissiez penser. Vous êtes lassés de nous, très bien, mais ça ne nous donne pas le droit de vous débarrasser de nous comme ça. T'as bien raison de te battre. Merde, je ne vous reconnais plus, vous êtes devenu une personne perfide et cruelle. Ah non, rien à foutre en fait. Oh, je suis cruel, et quoi suis-je différente des dresseurs? Que font-ils quand ils ont des Pokémon inutiles dans leur équipe? Ils s'en débarrassent? Je ne sais même pas pourquoi je continue à discuter avec toi. Laisse-moi te dire une chose, ma petite Lily. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir volé Cosmog, jamais. Tu étais si mignonne quand tu étais petite, quand tu m'écoutais sagement. Mais ta rencontre avec Raph a tout chamboulé, tu as changé, tu es devenue une enfant capricieuse, désobéissante. Raph, non content de pervertir ma fille, tu es essaies de détruire mon petit paradis de zéroïdes. Ah, comme je te hais. Cette fois, tu es allé trop loin, tu vas payer pour ton insolence. Mon zéroïde et moi, nous allons te donner une bonne leçon. Ça veut dire qu'elle va nous faire un deuxième combat, du coup. Bah, zéroïde, ça veut dire qu'elle a dans l'équipe, non? Je sais pas, faut voir. À voir. Donc j'espère que tout se passe bien. Waouh, la cinématique, elle est super cool. Fait 3D. Ah, une Ultra Ball. Ok, donc elle a bien capturé l'Ultra Chimère. What, ils se font un câlin ou quoi? Oh là, c'est quoi ce truc? On dirait une méduse, mais avec des mains. Me dis pas qu'elle est rentrée dans le zéroïde quand même. Ah, n'empêche, je lui donne un air cool, mais... Elle est devenue à moitié Pokémon, à moitié humain, quoi. What? Elle est rentrée dans le Pokémon, dans le zéroïde. N'empêche, elle paraît pas dans la quarantaine d'années, quand même. Examina la présente Enter où eux se battre. Ah ouais, elle se bat avec la Pokéball comme ça dedans. Alors, on entend tous les bruits des tentacules. C'est trop chelou. Ah ouais, d'accord, elle combat avec elle dans l'Ultra Chimère. Et quoi, ça veut dire qu'on va devoir la combattre ou pas? Vu que la capture l'Ultra Chimère. Bon, bah c'est parti avec Sardine du coup. Ok, tout ça c'est trop chelou, mais bon. Oh, Hydro-Q, allez, on va voir ce que ça fait comme dégâts. Pouvoir lunaire, ça fait mal quand même. Hein. Et je sais pas pourquoi, elle a un mode Pokémon dominant quoi. Sérieusement. Ça baisse l'attaque spéciale, ça c'est dommage. Hydro-Q. C'est chelou ce truc. Wow, ah ouais, ça fait pas mal de dégâts. Bon bah on va refaire hein, du coup. Hydro-Q c'est puissant. Métronome, aïe. Qu'est-ce qu'elle va nous balancer comme attaque? Pince masse, c'est quoi ce truc? Je connais pas cette attaque. Ah, c'est pas très efficace de toute façon. Heureusement qu'elle avait pas l'attaque soin ou quoi que ce soit. Ouais, on a mis KO, c'est déjà bon. On a déjà battu un des Pokémon les plus durs à battre. C'est bon, ça c'est bon. Alors, je l'ai dit, un Pokémon de type plante. On va changer, on va mettre Malamandre. Allez, c'est parti. On n'a pas de temps à perdre, on doit la bombarder de tous nos Pokémon. On est là pour s'entraîner. Personnellement, j'avoue, comme tous les autres youtubeurs, que Pokémon Soleil Lune, les combats sont trop faciles comparé aux autres jeux. Mais bon, voilà. Alors, lance-flamme, c'est parti. Voyons ce que ça fait comme dégâts. On se fait pas mal de dégâts, même la mettre KO, mais comme elle a la puissance d'une force Z, voilà, un Pokémon dominant. Parasport, ça vient casse-pied. Ah ouais, ça c'est casse-pied, ça paralyse. Faut espérer que la paralyse ne... Ah, danse-leur. Ne permet pas de pouvoir attaquer. J'espère qu'elle va pouvoir attaquer. Oui, c'est parfait. Et il esquive pas, c'est parfait, nickel. C'est bon, on termine en beauté. Allez, c'est parti. On va devoir changer du coup, vu qu'elle est paralysée et perdu la moitié de ses PV. Il faut voir aussi c'est quoi le Pokémon suivant.
Donc franchement les vacances, on est déjà la moitié de la semaine des vacances décidé parce que ça va vite. Hein. Archiduc monte au niveau 56. Milobélus, bah oui d'office là on va changer. On va mettre Archiduc d'ailleurs. Voilà, content que tu aies pris hein, le niveau 56. Donc on va devoir faire Lamfeuille, c'est la seule attaque de type plante qu'il a. Et en fait il a rapace hein. Archiduc a rapace, ça c'est super classe. J'avais remplacé par Kuba. Car Kuba c'est une attaque de type ténèbres, mais c'est chiant. Ah ouais quand même pour une attaque de type eau ça fait pas mal de dégâts. Hein. Bon c'est pas grave, allez c'est parti. Ce que je comprends pas c'est qu'il n'y a pas écrit super efficace et pourtant avec cette attaque c'est une attaque de puissance. Et ben voilà, et ça veut pas. Il dit pas que c'est super efficace et pourtant ce l'est. Et il est type eau et moi il est type plante. Bon, moi j'y rêve, on va pas changer. On va utiliser Tisombre en espérant qu'il n'a pas d'attaque qui fasse trop de dégâts. Je pense qu'on l'avait déjà battu, elle avait déjà son magie rêve et tout. Balance. Ça fait quoi? Ouais. Ah ouais, balance, ça fait perdre la moitié des PV. Ça fait perdre les PV, ainsi il soit égalité avec moi. Ah oui, d'accord. Très intelligent, mais bon. Oui, on l'a mis KO, c'est parfait. Nickel. La cerise sur le gâteau, comme on dit. Ça, c'est parfait. Allez, pitié qu'on peut battre tous ces Pokémon. Conserver monte au niveau 53, c'est parfait. Chelours, continuer sans changer. Oula, il fait un drôle de bruit quand même, Chelours. Rapace, allez, c'est parti. On est prêt à sacrifier notre Archiduc pour Chelours, car Chelours, il est quand même très résistant. Bon, ça, ok. C'est de la merde, on va pas se le cacher. Balance, ok. Ça perd pas beaucoup. Ah, ça me fait monter de PV. Oh, mais c'est très sympa, non, purée. Lamfeuille. Hein, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Et si je me souviens bien, Lamfeuille, ça faisait pas mal de dégâts. Hein. Ah non, ça fait que dalle. Bon. On va y arriver. Bon, il me fait perdre des PV là, du coup. Dommage que Tisson ça n'a aucun effet. Rapace, allez c'est parti. Parce qu'il est type combat mais il est type normal à la fois. Alors c'est hyper décevant. On y arrive doucement. Doucement mais sûrement comme on dit. Ah la pitié que ça me fait pas perdre des... Ah ça me fait perdre des dégâts. Picor, allez. Picor, on va voir ce que ça fait. Que dalle. Ah, ça m'énerve. Vous savez quoi, on va changer de Pokémon. Allez. On va mettre le Vigavolt. Allez, c'est parti. Il a des attaques qui peuvent être puissantes. Et vu que l'épreuve suivante précédente, il a été super puissant. Je le sens. J'ai le courage de le sacrifier malgré tout. S'il y a une attaque hyper puissante, ça va pas le faire. Voilà, déjà balance, ça me fait chier. Changer clair. Là, ce que ça fait comme dégâts. Oui, on l'a mis KO et en plus on peut changer de Pokémon direct. Pratique. Ah bah non, même pas, on a gagné le combat. Oui, chapeau. Alors, UV-KO monté au niveau 55. Parfait, nickel. Tout va pour le mieux. Donc après normalement on fera une chasse au Rocabo Shiny live demain. Hein. Donc soyez là demain le soir évidemment. Ah. Évidemment on l'a battu. Je pensais qu'on allait la combattre mais bon. Ouais c'est trop chelou. Vous imaginez vous dans une méduse quoi géante. En plus c'est répugnant. Enfin c'est dégueulasse plutôt. Voilà on dirait qu'elle va nous tuer là. Solgaleo aide-nous. Et quand même, sa propre mère veut tuer sa propre fille, hein. Vous imaginez, hein. Wow, stylé. Là, c'est combat de Pokémon, alors c'est un être vivant, ouais. Enfin, c'est des Pokémon aussi, mais bon. Ah, elle est toujours debout, hein. Je comprends pas comment elle fait pour résister. Et elle croit qu'elle va... elle croit qu'elle a réussi, mais non, en fait. Ah, ça va exploser. Ouh, elle est morte, non? Non, elle est pas morte.
Toujours parmi nous? Ah, ça va. Juste libéré du zéroïde. Qui est remis dans son Ultra Ball. Wow, c'est choquant quand vous voyez ça. Merde. Là, c'est une histoire bien faite, c'est très triste. Merde. Comme si elle allait bientôt mourir, ouais, donc c'est une très belle histoire. Yéyi. Oh, c'est vraiment choquant. Tu as bien grandi. Ah ouais, d'accord, donc elle a même pas vu qu'elle avait grandi ou quoi? Tu es devenue si jolie. C'est agréable de voir cette histoire. Parfois Pokémon nous réserve plein de souvenirs, enfin plein de bon sens et tout. Et c'est ça que j'adore chez Pokémon. Les histoires sont super bien faites et tout. Ah bah tiens, Guzma est de retour. Quoi, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence à devenir intéressant. Intéressant, bon, si tu veux. Bon, les ultra chimères ont l'air de tous paniquer aussi, eux. Tous les stéroïdes. Allez, sur le galop, sauve-nous, s'il te plaît. En plus, elle est mal au point, la mère de Lily. La Liona. Ah, sur le galop, merci. Ok, elle disparaît. Et nous avec. Ah, à mon avis, oui, l'ultra brèche, à mon avis, c'est terminé. Voilà, voilà. Tout s'explique. Donc, on est ressorti avec Guzma à l'envers, qui comprend rien. Pour mes sourcils, je me faisais du moulin pour vous. Alors, je grimpais jusqu'ici, et voilà point que je tombe sur un Pokémon légendaire et un trou bizarroïde par-dessous le marché. Mais enfin, pour vrai bien, c'est ce qu'il compte me voir assurer. Poli. Poli, pardon. Qu'allons-nous faire pour ma mère? Bah, tu la laisses trimballer et tout. Gizma s'amusera à la prendre. Et toi, grand baraquet, rentrez utile et ramène la dame. On a l'air de bien parichonne, mais ça devrait aller si on soigne Fizel. Hein? Ok. Il est vraiment bête, Gizma, c'est pas possible. Parfois, on se demande s'il a un cerveau. On se demande pourquoi la mère de Lily l'a engagé. Raph, je suis frère de toi. T'as bien la petite Lily comme il faut. Hé Lily, tu m'as impressionné, il faut être poli. Tu dois être encore toute chambourée. J'attendais en bas la jouer, moi, que tu s'est remise à tes émotions. Merci, Polly. Je sais pas ce que vous en pensez de l'accent de Polly. Sol Galéo. Tout ce que je voulais, c'était de te ramener dans ton monde, mais au final, je t'ai appelé à l'aide. Comme si je ne pouvais rien faire toute seule. Merci pour tout, du fond du cœur, merci. La lion. Ah, c'est vrai que pour finir, en fait, elle a demandé après le légendaire et tout, elle voulait sauver Cosmog pour finir. Bah, c'est plutôt lui qui l'a aidé. Tu veux me dire quelque chose? À part dire sur le galop, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Laisse-moi deviner. Attention, hein. Tu veux continuer de voyager aux côtés de Raph, c'est ça? Lalio. Ah, moi je veux bien, hein. Ah, c'est déjà l'heure de capturer, ok. J'ai vu juste, pas vrai? On a vécu tellement de choses ensemble. Notre lien est si fort que je peux te compte d'un simple regard. Sache que je partage ton sentiment. En faisant le tour d'Alola et de ces îles, on a rencontré plein de gens formidables. Le professeur Forbes et Pimprenel, Monsieur Pretorius, le doyen de Mêlée et son petit-fils Tilly. Raph, qui a volé à notre secours quand les bienfabriques t'ont attaqué. Et j'en oublie tant d'autres. Je ne sais pas à quoi ressemble ton monde d'origine, mais à ta place, j'aurais aussi envie d'en savoir davantage sur Alola. Monsieur Pectorus avait raison. Partir à l'aventure et découvrir plein d'endroits, des gens et de Pokémon, ça change la vie. La Iona. Ah, c'est vrai, ça change toute une personne à parfois de voyager. Seulement je réalise aujourd'hui que je ne suis pas la partenaire qu'il te faut. Des aventures pleines de dangers, des combats acharnés, seul un dresseur est à même de te faire vivre ces moments.
Raph, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu voudrais bien l'accueillir dans une de tes Pokéballs et l'amener avec toi? C'est un souhait le plus cher. Continue à t'accompagner dans dans tes aventures, et moi je voudrais exaucer ce souhait. Ben t'inquiète pas, ton souhait sera exaucé au prochain épisode. Et oui les amis, et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut s'il vous plaît. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez un max à tous vos amis pour qu'ils aillent voir ma chaîne. Et demain soir, normalement live au Shiny, au Rockabo. Donc voilà. Et donc je vais essayer d'avoir Solgaleo Shiny en essayant de faire la méthode réussie à part. Donc voilà. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode. Et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.